Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je lance une nouvelle série. Voici donc le premier échantillon. Il s'agit de voir quelle quintessence, quelle leçon peut-on tirer de chacun des 26 messagers cités dans le Coran. Pour le premier messager, c'est-à-dire Adam, d'abord, dans le Coran, le meilleur contexte sur lequel se basent les chercheurs, c'est le contexte du verset 20-15, Taha 115, 20-115. Il s'agit de 13 versets entre 115 et 127 inclus. Le verset 115 peut se lire comme ça, peut se comprendre comme ça. Nous avons testé Adam dans le passé, mais il oublia et nous l'avons trouvé indécis. Dans une des traditions juives, il y en a beaucoup de traditions qui parlent d'Adam, il y en a beaucoup. Adam, le nom Adam, c'est Adam, l'homme quoi? L'homme qui pose des questions. Chez les chercheurs de vérité modernes, le vrai péché original n'est pas celui de la pomme. Le péché original, le vrai problème, il consiste en la non-résolution d'Adam, en la non-résolution de l'homme, du premier homme, de l'humain, c'est-à-dire dans les principes d'indécision, du doute, de l'oubli, de la non-dissociation, de la non-dénonciation. Dans le Coran, si on compte les occurrences, parmi les 25 occurrences, on trouve une demi-douzaine qui sont terrestres, le genre Banu Adam, et le reste, quand il s'agit d'Adam, et même parfois de Bani Adam, la majorité, c'est au paradis. Donc Adam est décrit comme personnage du paradis, pas comme messager terrestre comme les autres messagers, non, c'est différent. L'histoire d'Adam, c'était au paradis. Et les 19 occurrences afterlife sont au paradis. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer? L'indécision, le doute, la temporisation outrancière, tous ces défauts-là peuvent jouer contre nos intérêts. Il ne faut pas se poser trop de questions, il faut agir assez vite, disons. Puis il y a le silence coupable de la non-dénonciation. Malheureusement, dans notre société actuelle, parfois on laisse faire. On regarde faire les gens, on ne réagit pas positivement et surtout parfois on ne réagit pas du tout. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de négatif dans la société, notre devoir c'est de dénoncer. C'est de dénoncer, c'est-à-dire au moins d'exprimer sa position tout à fait claire. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon d'agir, au moins intérieurement. Il ne faut pas un bureau, moi je m'en fous, qu'il fasse que ça ne me touche pas. Bon, revenons au verset 115, car la non-dénonciation des crimes, la non-dénonciation d'un crime, elle peut elle-même être un autre crime. وَلَقَدْ
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.